Assois, reste ferme. Je prie maintenant. Seigneur, nous avons le pouvoir, c'est seulement nous sortir du monde, le monde de notre cœur. Dieu nous sort avec Dieu. Dieu t'aime ce matin. Elle ne veut pas que le monde t'applaudisse. Dieu t'aime ce matin. Elle ne veut pas que la ténèbre t'applaudisse avec le silence. Non pas toi, mais la parole de la résurrection. Et la parole de la résurrection t'apportera. Amen. Ok. Voilà ce que dit Dieu donc. Nous parlons de quoi? Nous parlons de la discipline de Dieu. Le premier jour, nous avons vu ce que c'est que la discipline de Dieu. Et j'ai dit, selon le passage que nous avons lu, que nos pères nous ont disciplinés. Et la Bible dit pour peu de jours. Pour un petit temps, ils nous ont aidés. Un jour, ici dans la ville, un enfant a convoqué son papa. Parce que le père lui a porté main. Ceux qui pouvaient, conseiller cet enfant, ne lui ont pas donné de bons conseils. Ils ont monté l'enfant contre le père. Et l'enfant est allé à Save the Children pour expliquer et montrer le coup qu'il a reçu de son père. Et le père fut traduit en justice. Et le juge qui s'est saisi de l'affaire a réglé comme il pouvait. Et vers la fin, il a reçu le papa, le fils et puis quelques petits témoins dans son bureau et il a dit ceci. Il a enlevé son habit et puis il a montré son dos à l'enfant. Il y avait des traces qui étaient restées. Et il lui a dit, tu as vu ces traces? C'est ce qui m'a permis de devenir juge aujourd'hui. S'il ne m'avait pas aidé, mon père, s'il ne m'avait pas discipliné de la sorte, j'allais rater ma vie. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il ne m'a pas battu pour rien. Gloire à Dieu. Nos pères donc nous châtient pour peu de jours et pour peu de choses, pour des choses terrestres. Mais Dieu nous châtie non seulement pour des choses célestes, mais pour toute une éternité. La Bible dit que pour que nous participions à sa sainteté, pour que nous puissions passer le reste de notre jour avec lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc on a eu le temps d'expliquer ce que c'est que la discipline de Dieu. C'est l'éducation de Dieu. C'est ce que Dieu nous apporte comme éducation quand nous devenons ses enfants. On doit dire plus tard, tel père, tel fils. Tel il est, tel nous sommes. Mais pour que le fils ressemble au père, il va falloir que le père l'aide à se discipliner, à l'éduquer d'une certaine façon. Dis Amen si tu es avec moi. Gloire à Jésus. En cela donc, Dieu va nous aider en utilisant des circonstances, en utilisant des événements qui vont arriver dans nos vies. Et ce que Dieu voudrait, c'est qu'à chaque fois qu'un événement arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, on va le voir tout à l'heure, qu'ils ne disent pas que ça arrivé, c'est un hasard, ou c'est lui-là qui fait, ou c'est celui-là. Mais qu'il puisse tirer un enseignement qui va l'aider à transformer sa manière d'être et sa manière de marcher avec Dieu.
Donc, nous ne devons pas mépriser le châtiment. Nous ne devons pas prendre à la légère les choses qui nous arrivent. Nous devons regarder très bien et saisir ce que Dieu est en train de nous dire à travers ces événements. Je vais vous expliquer beaucoup d'exemples. Gloire à Dieu. Ensuite, hier, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de la bonne attitude dans la discipline de Dieu. Quand Dieu est en train de nous discipliner, nous devons avoir la bonne attitude. Quand nos parents physiques, nos parents dans la chair sont en train de nous discipliner, nous devons avoir la bonne attitude. La bonne attitude, c'est quoi? On a dit la bonne attitude, c'était quoi? C'était de prendre les choses du bon côté. De tirer conseil. De comprendre qu'en fait, s'il est en train de nous punir ou de nous frapper, c'est qu'en fait, c'est pour notre bien. C'est qu'il veut. Il veut notre bien. Il veut que nous devenions quelqu'un de bien. Et vous savez, souvent, les parents ont eu des expériences dans le passé. Et ne voudraient pas que son enfant devienne comme lui. Il ne voudrait pas que son enfant emprunte la même voie qu'il a empruntée et qu'il a souffert. Et c'est pour cela que souvent nous sommes durs. Ou stricts. Ou certains parents sont stricts sur un certain nombre de choses. Surtout par rapport aux jeunes filles. Ou aux jeunes garçons. Et nous devons comprendre que les décisions qu'il prend, c'est en fait pour nous aider. Pas parce qu'il est contre nous. Pas parce qu'il ne nous aime pas. Et on ne doit pas tout être en train de se comparer aux autres frères. En disant, mais pourquoi c'est moi toujours et les autres non? Je dis qu'on ne châtie pas celui-là qui est soumis. Et celui-là qui est obéissant. On ne châtie pas. On ne frappe pas. On ne punit pas l'enfant qui est obéissant et qui est soumis. Mais on discipline celui-là qui a du mal à saisir. Celui-là qui est insoumis. Celui-là qui se rebelle. C'est lui qu'on discipline. Le diable nous a mal éduqués. L'éducation que nous avons reçue, il y a plein de choses là-dedans qui ne viennent pas de Dieu. Et si nous voulons continuer à marcher comme ça, nous allons aller en enfer. Alors Dieu doit nous discipliner. Il doit sortir ces choses-là de nous. Pour nous amener sur les sentiers de la vie. Amen. Donc il faut être du bon côté. Il faut avoir la bonne attitude. Dieu n'est pas contre toi. S'il était contre toi, pourquoi est-ce qu'il te sauverait? Pourquoi est-ce qu'il allait te tendre la main? Il n'est pas contre toi, il n'a jamais été contre quelqu'un. Mais c'est pour notre bien qu'il entraîne ces choses dans notre vie. C'est pour un but bien précis. Et nous l'avons souligné. La discipline de Dieu est pour nous conduire à la soumission et à l'obéissance. En fait, quand je parle de soumission, je parle de la dépendance de Dieu. Dépendre de Dieu et être obéissant. Quand nous arrivons à ce niveau, Dieu n'aura pas de raison de nous discipliner. Si nous dépendons de lui et que nous sommes obéissants, tu verras que tout va commencer à devenir simple et facile. Donne-moi un amen. La discipline de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de souffrir pour la discipline de Dieu. J'ai dit quoi? Souffrir pour la discipline de Dieu. Donc le verset 11 du chapitre 12 d'Hébreux que nous avons lu dit: il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, d'angoisse, pas de bonheur, mais de souffrance. Là où on parle de châtiment, tout le monde sait qu'il y a la souffrance là-dedans. Quand Dieu parle du châtiment éternel qui est réservé au diable et à ses démons, nous savons que c'est l'enfer et là-bas ce n'est pas pour se réjouir.
Ceux qui ne comprennent pas racontent leur vie. Là-bas, ce n'est pas pour se réjouir. Donc, tout châtiment semble à l'intérieur, il y a de la tristesse. Parce qu'il y a des moments douloureux. Il y a des choses qui font mal. Il y a des choses qui font pleurer. Il y a des choses qui font honte. Par lesquelles tu vas passer. C'est à cela que le châtiment ressemble. C'est pour cela que j'ai dit souffrir pour la discipline de Dieu. Dieu va se saisir donc de quoi? De la souffrance. Pour nous discipliner. On ne discipline pas quelqu'un avec la joie. Mais avec la souffrance. Les hommes de ce monde chantent et disent, c'est dans la souffrance là qu'on tire les bons conseils, qu'on prépare l'avenir, qu'on a de bonnes idées plutôt. C'est dans la souffrance. C'est pendant que tu souffles là que tu dois savoir qu'on garde un peu à côté. C'est dans la souffrance qu'on apprend tout ça. Alléluia. Dieu va se saisir donc de la souffrance pour nous discipliner. De l'humiliation pour nous discipliner. Oui. Quand tu as fait une fois, et puis ça a tourné à ta confusion malgré tes prières, demain tu sais que si tu fais encore, Dieu n'interviendra pas. Dieu se saisit donc de ces choses-là. Amen. Pour nous discipliner. La souffrance, c'est la discipline de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit à l'apôtre Paul, je vais te montrer les choses dont tu vas faire quoi? Tu vas souffrir pour mon nom. Il s'apprête à discipliner ce monsieur. Alléluia. Au point où Paul a été, et il allait jusqu'à dire, il a mis une écharde dans ma chair pour m'empêcher de faire quoi? De m'enorgueillir. Parce qu'en fait, au fond, il était orgueilleux. Gloire à Jésus. Il nous discipline pour notre bien. Pour que nous devenions comme lui. Pour que ces caractères qui ne lui ressemblent pas, qui se trouvent en nous, quittent. Et que nous soyons des hommes à l'image de Dieu. Les hommes à l'image de Dieu, ce ne sont pas des hommes qui sont en robe blanche avec des nœuds ou des je ne sais pas quoi, avec différentes couleurs, des ceintures rouges et jaunes. Non. Non, les hommes à l'image de Dieu, c'est dans le caractère. La manière dont Dieu les transforme, la manière dont Dieu les discipline et le produit qui en sort. C'est ça. Tout ça, c'est pas la discipline. Aucun homme de Dieu qui veut atteindre un niveau élevé, aucun n'échappera à la discipline de Dieu. Parce que plus tu veux lui ressembler, plus tu dois souffrir comme il a souffert. J'ai dit quoi? Tu dois souffrir comme il a souffert. Frère, la souffrance fait partie de la vie chrétienne. On ne peut pas dissocier la souffrance et puis la vie chrétienne. Donc quand il arrive de souffrir un peu, ne te plains pas. Ça fait partie de la vie chrétienne. En fait, à chaque fois que nous souffrons de quelque chose, certainement qu'il nous discipline. Ou qu'il est en train de nous discipliner. Alors hier on l'a dit, il ne faudrait pas qu'on se mette du mauvais côté et commencer à murmurer. Et commencer à nous plaindre. Des hommes qui se plaignent toujours de Dieu. La Bible dit que Job était intègre, droit et juste. Mais cela n'a pas empêché Dieu de révéler un autre côté, un autre de son côté à Job, qu'on appelle la souveraineté de Dieu, que Job ne connaissait pas. Job pensait qu'il fallait être juste, il fallait être saint pour ne pas que quelque chose t'arrive, pour vivre bien, pour vivre heureux. Non. Il y a des choses qui dépendent du programme que Dieu a conçu pour toi.
Est-ce que tu m'entends? Ça dépend du programme que Dieu a conçu pour toi. Il faut comprendre. Alors, la Bible nous dit que Christ a souffert. Il est allé à la mort. Par la suite, il fut ressuscité. Mais la Bible dit tout ça conformément aux Écritures. Tout ce qui est arrivé à Christ sur la terre était conforme à ce qui a été écrit de lui. Ça veut dire que les choses qui arrivaient à Jésus n'étaient pas un hasard, mais des choses déjà programmées par Dieu pour accomplir un plan. Est-ce que tu m'entends? Donc si quelqu'un a craché sur lui, c'est parce qu'il était écrit qu'on devait cracher sur lui. Si quelqu'un l'a injurié, c'est parce qu'il était écrit qu'on devait l'injurier. Il devait souffrir ces choses pour accéder à la position élevée. Si on l'a flagellé, c'est parce que c'était déjà écrit. Tout ce qu'il a subi était écrit. Il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans la vie de Christ qui n'était pas déjà prédit. Il n'y a pas quelque chose qui est venu, c'est un hasard, Dieu n'avait pas programmé, puis c'est venu, et puis ça a trouvé Christ. Tout était écrit. Même sur la croix. Même avant de prendre le vinaigre. C'était écrit. Après avoir pris, même les paroles qu'il a sorties, c'était écrit. Ceux qui ont tiré au sort ses habits, c'était écrit. Tout était écrit. Tout ce qui lui arrivait était conforme au plan de Dieu pour sa vie sur terre. Alors je dis, souffrir fait partie de la discipline. Souffrir, c'est la discipline de Dieu. Pour que nous devenions comme lui. Et parce que Christ a souffert ces choses, la Bible dit quoi? Qu'il a été souverainement élevé. De même, frère, à partir d'aujourd'hui, ne regarde plus comme un hasard les événements qui viennent sur ton chemin. Ne regarde plus comme un hasard tout ce qui t'arrive, même les moindres. Parce que par moments, nous vivons tel qu'il a été écrit de nous. Tel que Dieu a programmé pour nous. Vous vous souvenez qu'à votre conversion, on vous a dit que Dieu a un plan pour vous. Que Dieu a un programme déjà pour vous. Il a déjà programmé. Et c'est ce qui est dans ce programme-là qui va se passer dans ta vie. Tu n'échapperas pas. Parce que moi, je savais que j'allais devenir pasteur. Je voulais être ingénieur des mines. Travailler dans les mines, gagner l'argent. Comme on le dit dans notre jargon ici. Avoir beaucoup d'argent. Vivre heureux. Mais il avait un plan pour moi. Et son plan n'était pas mon plan. Et il fallait que les choses arrivent telles qu'il les a programmées. Et c'est ce qui est arrivé. Tout ça concourt pour mon bien, mais concourt au plan, à la réussite du plan de Dieu. Et si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que tu as décidé d'être là. C'est déjà écrit de toi. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Ce n'est pas un hasard. Dès que nous devenons chrétiens, comprenons que tout ce qui va nous arriver n'est pas un hasard. C'est un programme déjà conçu. Que tu dois rencontrer lui là. Que de par lui là, tu allais connaître lui là. C'est un programme déjà rédigé. Et Dieu, en t'amenant ou en t'entraînant ainsi, te conduit au but. J'ai dit quoi? Te conduit au but. Quand une chose n'est pas nécessaire et que ça ne fait pas partie de son programme, ça ne t'arrivera pas. C'est pour cela qu'il y a des hommes de Dieu. Quand vous entendez leur témoignage, ils vous disent qu'ils ont souffert. Vraiment, il y a beaucoup qui ont souffert. Moi, je n'ai pas connu ça. Et donc, ça donnait une image à tel enseigne que quand on dit à quelqu'un Dieu t'appelle à son service, il refuse. Et les hommes de Dieu, là, ils souffrent trop. Et puis ils sont pauvres.
Et puis ils sont ceci. Moi, je n'ai pas connu tout cela. Chacun a un programme. Et les choses lui arrivent selon le programme que Dieu a établi pour lui. Est-ce que tu m'entends? Il faut que ça descende bien dans ton cœur ce matin. La souffrance que tu endures depuis que tu es devenu chrétien, je n'ai pas dit quand tu n'étais pas chrétien. Depuis que tu es devenu chrétien, les choses qui t'arrivent dans les moindres détails, c'est un programme déjà conçu. Et Dieu sait que tout ça va concourir à ton élévation. Considérons donc la discipline de Dieu. Ne voyons pas comme une chose ordinaire qui nous arrive, mais voyons cela comme une chose déjà préparée d'avance pour nous aider à être transformés. Donc ce sont des choses que nous allons endurer, des choses que nous allons supporter. Ça part des choses les plus simples jusqu'aux choses les plus difficiles. Par exemple, les paroles dures, les paroles blessantes. Ça fait partie de la discipline de Dieu. Tu sais comment est-ce qu'il m'a parlé? Ce sont des paroles qu'on ne dit pas à quelqu'un. On ne dit pas ces paroles à une femme. Non, ce sont des paroles qu'on ne peut pas prononcer devant son mari. Et ça te blesse. Et ça te choque. Et ça te fait souffrir à l'intérieur. Et tu penses que c'est un hasard. Et tu penses que c'est lui qui fait. Mais tu n'as jamais, ou tu n'étais jamais assis pour dire, en fait, qu'est-ce que Dieu veut ôter de moi? Qu'est-ce que cette situation doit venir transformer en moi? Seigneur, pourquoi est-ce que toi tu permets qu'on me parle ici? Il permet qu'on te parle présentement ainsi parce que tu dois supporter cela. Tu dois apprendre à supporter cela sans que cela ne te décourage, sans que cela ne te bouleverse, sans que tu n'aies de mauvaises pensées. Ainsi, tu deviendras comme ton père qui, injurié, la Bible dit, il n'a pas ouvert la bouche pour rendre l'injure. Alléluia. Ça peut être des visages hostiles. Les gens, quand ils regardent le visage, ils sentent qu'il est contre toi. Même son bonjour, il n'y a pas de sourire là-dedans. Oui, Dieu veut que tu supportes tout ça. Non, ça fait 2 jours, il ne me parle pas. Il ne me parle pas dans la maison. Il vient, son visage est serré. Oui. Son visage doit être serré. Parce que Dieu lui a dit, serre ton visage. Que voulez-vous? C'est Dieu qui lui a dit, serre ton visage. C'est pour cela qu'il est venu devant toi et qu'il a serré son visage. C'est Dieu qui lui a dit, ne lui parle pas. C'est pour cela qu'il est venu et qu'il ne te parle pas. Si tu commences à interpréter les choses de la sorte, tu seras moins touché. Et tu comprendras qu'en fait Dieu veut que tu supportes un certain nombre de choses. Il est en train de te former comme ça. Il est en train de te discipliner comme ça. De t'apprendre à ne plus répondre. De t'apprendre à ne plus suivre. De t'apprendre à ne plus le suivre. Si tu veux suivre les hommes, tu vas avoir crise cardiaque. Gloire à Jésus. Tu vas rencontrer qui vont te critiquer injustement. Et quand tu apprends que lui il a dit ça de toi, tu dis mais tout le monde peut dire ça, sauf toi. Mais il a dit. C'est Dieu qui lui a dit. Il faut dire. C'est pour cela qu'il allait dire. Alors nous, sans comprendre, il a dit ça. Hein? Il a dit. Ça, il va voir. Moi aussi, je vais lui montrer ce que je sais faire. Tu sais faire quoi? Et puis voilà, tu gonfles ton cœur, tu sors ton visage aussi. Et puis Dieu dit, et jusqu'à quand tu vas comprendre que moi Dieu,
Si je me comportais comme ça, aucun homme n'allait vivre. Oh, ma fille ou mon fils, tu ne me ressens pas encore bien sur ce point. Il regarde, tu n'as rien compris, tu n'as tiré aucun enseignement, tu as gonflé ton cœur. Il pense qu'il a raison. Viens écouter. En fait, voilà comment c'est passé. Puis voilà ce que moi il dit. Puis voilà ce qu'il a dit. En nous deux, qui a raison? On dit non, c'est toi. Ça, c'est toi. Ah ah. C'est ce que je disais là, c'est moi. Dieu s'en fout de tes raisons. Tant que tu vas rester rentré et dire tu as raison, les mêmes scènes vont se répéter. Et répéter. On dit c'est lui non. Demain Dieu suscite quelqu'un d'autre. Puis il dit la même chose. À la fin, te voilà au milieu. Ce sont des choses que nous endurons. C'est pour cela que nous devons souffrir pour la discipline de Dieu. Accepter certaines choses, tirer des enseignements, laisser Dieu transformer notre cœur. Vous savez, au début du ministère, moi j'ai vécu comme ça. Je n'aime pas l'hypocrisie. J'aime pas. Faut pas me dire devant moi, et puis derrière moi, J'aime pas ça. Quand tu es, faut me dire devant moi, Ce que j'ai à te dire, je te dis aussi, et puis on quitte là. Mais devant moi, tu fais comme si ça va, et puis derrière moi, tu racontes. Non, ça, j'aime pas. Donc, pour moi, c'est du tic au tac. Tu déconnes, je déconne. Puis je te montre. Et puis nous deux, on est quitte. Et puis demain, je te dis bonjour. C'est comme ça. Quand j'apprends qu'on dit, lui, il a dit ça, je boue. Dans ma tête, là, je m'imagine comment il doit te répondre. Si dans les minutes qui suivent, je n'ai pas pu le faire, au lendemain, c'est fini. Et un jour, Dieu va m'attraper. Et puis il va me dire, toi, ce caractère-là, on ne prend pas pour faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'en même temps que tu seras en train de construire toi le même là, tu vas détruire. Tout le monde n'est pas comme toi. Vous pensez que tout le monde est comme vous? Tu penses que les autres ils sont comme toi? Ils pensent comme toi, ils raisonnent comme toi? Non, hein? Tout le monde n'est pas comme toi. Et Dieu va me dire, c'est toi qui peut te déconner, il parle, tu parles, et puis demain tu lui dis bonjour, parce que c'est passé. Mais lui, tu as parlé pour lui là, c'est demain que ça commence. Alors il va m'apprendre. Mais pour m'apprendre là, il va créer des scènes. Et puis il va me faire passer dedans. Mais la souffrance, c'est que j'ai enduré dans mon cœur là. Le mal que ça m'a fait là. Et plus tard, Dieu me dit, c'est lui qui a permis ça. C'était pour que j'arrive à ce niveau où tu peux parler, je vais te regarder. Et puis un mot, je ne vais pas te dire. Aujourd'hui, tu peux raconter ce que tu veux sur moi. Si j'apprends, je lui dis Amen. C'est parce que Dieu voulait qu'il parle comme ça. Mais il faut qu'il parle comme ça aussi pour que les gens cherchent à savoir c'est qui même. Là, tout le monde va me voir aussi. Aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. Tu peux raconter ce que tu veux. Si dans mon cœur, avec Dieu, je sais que ce n'est pas juste. Amen. Aujourd'hui, je peux écouter quelqu'un m'injurier sans répondre. Oui. Mais ce n'est pas par la prière. Hein. Et enlève le caractère. Non, c'est par la souffrance. Tu vas endurer, tu vas supporter. Dieu va créer constance. Il a pris quelqu'un de proche de moi pour faire ça. Quelqu'un que je respectais bien pour faire ça. Et plus tard, dans le ministère, des gens sont venus. Des gens que tu aides jusqu'à arriver à un moment donné, ils viennent et puis tu vomis tout. Et puis on supporte. On dit Amen. On continue notre route. Moi, je ne vais pas m'arrêter pour dire, si ce n'est pas moi qui t'ai aidé, mais si c'est moi, il ne va pas se retrouver. Je n'ai pas ce temps. Sortir des propos comme ça, je trouve que je vais retarder les gens, je vais retarder le plan de Dieu. Si je parle, ça va agir. Donc je me réserve de parler. Il y a des choses que je peux bien, mais je n'use pas de ce droit. Parce qu'en fait, Dieu a enlevé quelque chose sur ce côté-là.
Sinon, c'est à chaud que je règle mes trucs. Et Dieu va m'apprendre à patienter, à me dire, c'est pas toujours qu'on fait ça chaud. Quand tu prends un peu de distance, tu finis par mieux comprendre. Et par savoir sur quel ton tu dois parler. Parce qu'on ne parle pas juste pour parler. On ne parle pas juste pour se défouler. On ne parle pas juste pour montrer qu'on est en colère. Mais on parle pour que la paix règne. Donne-moi un amen. Alléluia. Il va permettre que des situations honteuses t'arrivent. Où ton nom sera terni. Comme on le dit, gâté. Il va permettre. Aïe, aïe, aïe. Parfois, ce sont des problèmes de famille. Des problèmes même au sein de la petite famille, monsieur, madame, enfant. Il crée. Et puis vous discipline. Et puis vous apprend comment la vie de couple se vit. Dieu permet ça. N'accuse pas les gens. Discerne. Cette souffrance qui est en train de t'arriver, ce sont des choses que tu dois endurer. En fait, Dieu est en train de te discipliner. Il est en train de faire quelque chose en toi pour que tu lui ressembles. La situation est venue au bon moment. Au moment où tu as besoin d'une transformation, de cette transformation-là, pour pouvoir avancer. Parfois, ça peut être des maladies, comme on l'a vu. La pauvreté, ça veut dire que le manque total. Tu as tout, mais tu manques de tout. Et il te forme. Il y a peut-être des difficultés de toutes sortes. Mais comprenez dès ce matin que rien ne vous arrivera qui soit un hasard. Ou qui soit juste la pensée des hommes parce que les hommes veulent vous faire du mal. Mais en fait, ça fait partie du plan de Dieu pour vous. Dans le but de vous discipliner. De vous rendre comme lui, il est. J'ai beaucoup d'exemples dans la Bible à vous présenter. Je vais prendre l'exemple du roi David. L'exemple du roi David. Oh, que Dieu m'aide. Je n'ai pas envie de parler beaucoup aujourd'hui là. Pourtant, il y a beaucoup de passages à lire. Mais je vous permets de comprendre quelques éléments. Allons-y dans 1 Samuel 21, le verset 11. On va les lire et puis on va venir aux commentaires tout à l'heure. 1 Samuel 21, le verset 11. Si vous y êtes, 1 Samuel 21, le verset 11. Je vais commencer au verset 10. Donc, 1 Samuel 21, du verset 10 au verset 11. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Il allait chez les Philistins. Les serviteurs d'Akish lui disent, n'est-ce pas là David, roi du pays? Oh roi Akish, c'est pas David qui est là. David le roi. N'est-ce pas lui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000. David a frappé ses 10 000. Mais David avait frappé qui? C'était les Philistins. Et il allait se réfugier chez les Philistins. Verset 12. David prit à cœur ces paroles. Et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Verset 13. Il se montra comment fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Alléluia.
Ah Jésus. Quelqu'un qui a reçu l'onction royale pour devenir roi. Dieu l'a utilisé pour descendre le géant Goliath. David était venu un guerrier plein. Voilà cet homme, à un moment de sa vie, a joué le rôle d'un fou. C'est humiliant de voir David. Et puis il laisse couler son crachat. Et puis il fait des extravagances. Pourquoi Dieu peut permettre que son oint, son roi, puisse connaître un moment d'humiliation comme ça? Il l'a envoyé devant le roi Akish. Akish dit: il y a quoi? Est-ce que mon pays manque de fous? Pourquoi vous m'envoyez encore un fou? Amenez-le. Quand ils l'ont laissé, il s'est échappé et il est redevenu normal. Pourquoi Dieu a permis cette page humiliante? David qui devait descendre là-bas en guerrier, combattre les ennemis, devant ses ennemis, il était obligé de jouer les fous devant l'ennemi. C'est comme si il avait perdu sa puissance, son autorité, son pouvoir devant l'ennemi. Pourquoi Dieu a permis cela? Parce qu'en fait, avant d'aller là-bas, David n'a pas consulté Dieu. C'est ça la discipline. Comme tu ne l'as pas consulté, il va te faire passer par un moment et tu seras humilié. Et ça va te servir de quoi? Leçon. Afin que la prochaine fois, tu n'ailles pas sans l'avoir consulté. C'est ce qu'il a fait. Amen. Ça n'a pas suffi à David. Une occasion prochaine, pendant que Saül cherchait à le tuer, à lui ôter la vie, par 2 fois, Dieu a permis à David de déjouer ses plans. David même l'avait à portée de main, mais il n'a pas voulu porter la main sur lui. La Bible dit, David s'est assis et il a dit: ce Saül-là, si je ne vais pas loin de lui, il risque un jour de mettre la main sur moi et puis de me détruire. David a oublié que l'Éternel est avec lui. Et que c'est Dieu qui, par 2 fois, n'a pas voulu que Saül l'atteigne. David va faire quoi? Il va fuir encore chez Akish. Sans consulter Dieu. Sans demander à Dieu: ah, vraiment, vu la situation que Saül est en train de me faire vivre là, où est-ce que tu veux que je me cache pour qu'il m'oublie? Si Dieu avait dit: va chez Akish, alors c'est sans souci. Tu ne vas connaître aucune souffrance là-bas. David a allé sans consulter Dieu. Vous savez ce qui est arrivé? Il est arrivé un jour où il voulait aller se joindre à Akish pour combattre Israël. Ce jour-là, Dieu a permis que les ennemis viennent ravager tout le camp. Leurs enfants, leurs femmes, leurs brebis, leurs bœufs, ils ont pris tout, ils sont partis. Quand ils sont revenus et que ces guerriers ont constaté que leurs familles ont été pris en otage, leurs biens, ils ont failli lapider David. Ils ont failli le tuer tellement ils étaient en colère. Mais pourquoi le Seigneur a permis cela? Parce que David ne l'a pas consulté. Et chez les Philistins là-bas, David a vécu une double vie. Aux yeux du roi, il se faisait passer pour quelqu'un de fidèle. Derrière lui, il tuait, il ravageait les Philistins. Une double vie. Il était devenu faux. Il était devenu hypocrite. Pourquoi? Pourquoi ces pages-là lui sont arrivées? Parce qu'en fait, en ces moments-là, il ne dépendait pas de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit que la discipline est pour ceux qui ne sont pas soumis. Ceux qui ne dépendent pas de Dieu, qui prennent des décisions eux-mêmes, qui font les choses selon eux. Dieu va te redresser. Dis Amen. Gloire à Jésus. Il ne va pas s'arrêter là.
Dieu veut que David soit à son image. Alors il va enlever des choses dans la vie de David. David va aller jusqu'à prendre la femme de quelqu'un qu'on appelle Uri. Il va commettre adultère avec elle. Et Dieu va dire non, mon petit, tu es allé loin. Il y a encore ce truc de femme là en toi. Mais si tu veux une femme, Israël est rempli de femmes, prends une femme. Mais la femme de quelqu'un. Dieu ne va pas laisser le péché impuni. Il va discipliner son roi. À cause de ce péché, vous savez ce qui est arrivé? Premièrement, l'un des fils de David va se lever et commettre l'inceste avec sa soeur. David devait passer par cette humiliation. Chez le roi là-bas, grand frère couche avec petite soeur. Ça, c'est du jamais vu. C'est humiliant. On n'a jamais entendu ça. C'est abominable. Quand c'est arrivé, comment est-ce que David a réagi? La Bible dit, il était irrité. David a été seulement très fâché. Mais David savait que l'inceste, quand quelqu'un commet l'inceste, on fait quoi? On le lapide à mort. On ne les laisse pas vivre. Il connaissait. Il n'a pas voulu appliquer la parole de Dieu. Dieu dit, ah, tu aimes tes enfants plus que moi. Ok? Dieu va susciter un autre qui s'appelle Absalom. Et Absalom va se révolter contre son père. Vous voyez, les erreurs qu'il a commises, Dieu va le discipliner par des événements qui vont lui arriver. David a souffert. Hein? Et l'enfant est allé, il est allé loin. Au point où David a fui sa maison. Il est rentré en brousse avec tous ses gens. L'enfant allait jusqu'à prendre les femmes de son papa. Quelle abomination. Mais tout ça faisait partie de la discipline. Il fallait qu'il passe par ces souffrances-là et qu'il devienne droit. Alors dans sa fuite, quelque chose va se passer. Dans sa fuite, David ayant vécu tout ça, Dieu a commencé à corriger des choses en lui. Et on va aller lire ce qui s'est passé. 2 Samuel 16, du verset 5 au verset 14. 2 Samuel 16. 2 Samuel donc 16, du verset 5 au verset 14. Et regardons ce qui s'est passé. La Bible dit, David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi de David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupes le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Séruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Vous voyez? Il entend toutes ces paroles. Ce monsieur l'injure. Il jette des malédictions sur lui. Pourtant David est le roi. David a des vaillants hommes à gauche et à droite. Il aurait pu dire, mais celui-là il m'emmerde. Bottez-le un peu. Et puis on te porte. C'est le roi. Le roi a raison. Comment tu peux venir maudire le roi? Mais David savait. Avec toutes ces disciplines, toutes ces choses qui lui arrivent, ces souffrances, il ne veut plus souffrir. Il commence à comprendre. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Verset 10. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séruja?
s'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Frère, sœur, s'il t'a giflé, c'est que Dieu lui a dit, gifle-le. Je vous dis la vérité. Ça ne t'arrive pas pour t'arriver. Ça t'arrive parce que Dieu veut te discipliner. C'est que Dieu lui a dit, gifle-le. Ta bouche est trop dure. Il faut que ça devienne souple. Dieu veut que ça devienne souple. Et que des bénédictions seulement sortent là-dedans. On parle un, tu parles trois. Dieu lui a dit, gifle-le. S'il t'a giflé, ne t'énerve pas. Dis simplement, c'est que c'est parce que Dieu t'a dit de me gifler. Rien ne t'arrivera si ce n'est programmé de Dieu en vue de te discipliner. S'il est venu, il a trouvé des moyens, puis il a escroqué ton argent. C'est parce que Dieu lui a dit, va escroquer. Qu'il est venu. Je te laisse avec Dieu qui t'a envoyé. Il s'occupera de toi. La discipline de Dieu. Quand quelqu'un a été discipliné, quand Dieu a vraiment, et qu'il a tiré conseil, et qu'il a tiré enseignement, son attitude change. Là où il devait faire palabre, il ne fait pas palabre. Là où il devait répondre, il ne répond pas. Il ne peut que sourire. Là où on lui cause de l'injustice, il laisse à Dieu. Dieu se charge. Quand quelqu'un est discipliné, il dépend de Dieu. Il devient soumis. De sa bouche ne sortent pas des paroles de malédiction. De sa bouche sortent des paroles de bénédiction. Même si tu viens en mal contre lui, il dira que Dieu te bénisse. Dieu seul s'occupera. Parce que quelqu'un qui a été discipliné comprend la valeur des hommes et l'amour que Dieu a pour les hommes. Voyez toutes ces choses que ce roi a souffert parce que il n'a pas voulu écouter Dieu, obéir à Dieu. À certains moments de sa vie, des conséquences sont venues. Il a souffert ces choses pour devenir droit. Vers la fin de la vie de David, vous allez voir les conseils qu'il a donnés à son fils. On sent les conseils d'un homme sage, un homme qui a été discipliné, un homme qui sait maintenant comment est-ce qu'il faut agir, qu'est-ce qu'il faut éviter afin que Dieu ne se lève pas contre toi. Ce matin, souffrir ces choses fait partie de la discipline. Et je veux que tu retiennes que rien ne t'arrivera si Dieu ne l'a permis en vue de transformer ta marche avec lui. Que Dieu te bénisse.